s'il y en a qui veulent rencontrer des médecins, c'est ouvert, bien sûr. David, et finalement vous deviez être seul et vous avez changé. Ben, au départ, on a lancé ce mouvement. Chaque fois que l'UFML fait un mouvement, vous l'avez vu, on crée un logo. Et normalement, on s'efface derrière ce logo. C'est-à-dire que pour la manifestation, on avait prévu une manifestation le 21 mars et que les internes ont décidé le 15. Donc on s'est rallié au mouvement du 15, mais on avait créé le printemps de la santé, marche pour la liberté de soigner. Et là, on avait fait un petit bonhomme là qui. Et on dépassait ça et on le donnait à tous les syndicats pour qu'ils se mettent derrière ça. Et là, on a créé les enfants d'Hippocrate, les enfants d'Hippocrate, et de façon à ce que tous les syndicats puissent se mettre derrière tous les enfants d'Hippocrate. L'idée, c'est de ne pas mettre en avant ni le FML, ni la CCMF, c'est de dire voilà, on est tous enfants d'Hippocrate, qu'on soit paramédicaux ou médecins, et mettre en avant ces fameux problèmes d'éthique qui sont attaqués par ce mouvement. Tout à l'heure, il y a d'autres syndicats qui parlaient d'un éventuel blocage sanitaire national. Ça j'avais bien vu. Vous adhérez à l'idée? Ah, bien sûr. J'en ai discuté avec Philippe Puc, bon, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, et on en a parlé aussi avec Eric. Bien sûr, si on doit être amené à faire ça, c'est ce que je disais à vos confrères tout à l'heure, on ne reculera pas. Il faut que le gouvernement, quand même, prenne conscience de ça. Il s'attaque au fondement même de la médecine, et par rapport à ça, notre devoir, c'est de protéger la population, et donc on ne reculera pas. C'est-à-dire que si on doit provoquer une crise sanitaire majeure, nous le ferons. Nous le ferons avant que cette loi crée une crise sanitaire majeure permanente. Vous n'avez pas peur d'éviter les patients? Non, on n'a pas peur de rendre service aux patients. Et vous savez, de plus en plus de patients nous soutiennent. On le voit au sein de nos cabinets. Vous savez qu'on fait une grève de la télétransmission depuis maintenant près de 2 mois. Personnellement, et mes confrères pareil, quand je demande, je n'ai pas eu une seule réflexion de mes patients. Pas une. Et les patients le comprennent. On a des associations de patients, pardon, c'est le froid, qui sont avec nous, qui soutiennent le mouvement, des collectifs patients qui soutiennent le mouvement, et ils sont de plus en plus nombreux à venir nous soutenir. On a des hospitaliers qui viennent de plus en plus nombreux aussi. Vous savez que cette loi maintenant est en train les gens de l'hôpital se réveillent, parce que vous avez vu que le 9 mars, vous avez une manifestation, CGT FO, qui demande le retrait de la loi. Le retrait de la loi, alors qu'au départ, ils n'étaient pas dessus, et maintenant, ils y sont. Donc je crois que le gouvernement devrait prêter attention à ça, parce qu'il y a vraiment... Déjà, on a donné un fort signal lors de la manifestation du 15 mars, avec quand même un nombre qui était important pour des professions de santé qui n'ont pas cette culture-là. Mais s'ils comptent sur le pourrissement, ils se trompent profondément. Profondément. Et tout à l'heure, vous prenez goût à être dans la rue et on peut y prendre goût, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, les médecins ont ça de particulier qu'ils sont malléables. Un médecin, il s'adapte à une situation. C'est le propre de sa fonction. Il a des études qui sont longues, et ces études lui amènent à ça, lui amènent à cette malléabilité, lui amènent à faire face, quelle que soit la situation. Donc à partir de là, on nous met en grève, on nous met... Mais on va s'adapter. On va s'adapter à tout ça, quoi. Je veux dire, on est habitué à travailler le jour, on est habitué à travailler la nuit, on est habitué à travailler le week-end, on est habitué à travailler dans n'importe quelle condition. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils s'imaginent qu'on va se fatiguer? On va se fatiguer. Nous, on défend l'essence de nos professions, on n'a rien à perdre. là, vous serez là tous les jours pendant... Là, non, on est là pour cette semaine. Déjà, ça a été difficile d'avoir trouvé sur la préfecture, vous savez, avec le plan Vigipirate, ils nous ont dit, mais au début, quand on leur a dit, ils nous ont dit, mais vous rigolez, faites une tente à l'Assemblée nationale, vous n'y pensez pas. Puis bon, on est arrivé, on a un excellent négociateur, la personne David Shapiro, qui pourra vous raconter comment il a fait, mais ça a été du pied à pied, quoi, heure par heure. Alors, on a eu l'autorisation jusqu'à 22h30, mais en nous disant, bon, on sera coulant, parce qu'on a obtenu d'avoir en permanence 10 à 12 personnes dans l'Assemblée. Ils vont assister au débat. Ils sont sur des listes, par exemple, sur une liste de Poulatoski, on a pu rentrer. On a 9 personnes là, puis sur une autre liste. Et donc le soir, on attendra que nos camarades sortent. Comme dans le sketch de Coluche, libérer nos camarades. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens à l'intérieur qui puissent ensuite venir faire le débriefing. On suivi les débats, voilà. Vous, c'est le retrait pur et simple. C'est toujours le retrait pur et simple. Mais vous le savez, parce qu'on ne négocie pas la liberté, on ne marche pas l'indépendance. Vous savez que c'est notre slogan depuis maintenant 26 mois. Crise sanitaire majeure, ça veut dire quoi? Souvenez-vous 2004. Souviens-toi. 2004, les chirurgiens sont partis en Angleterre, vous vous souvenez?
Et l'idée dans les idées possibles, ça peut être effectivement que les médecins aillent voir ailleurs si l'armée est plus verte. Ça fait longtemps que vous dites ça quand même. Oui, et on n'a jamais été aussi près d'organiser. Mais On l'a fait en 2004. Hein. Moi j'ai participé. Ben voilà, d'ailleurs c'est lui le grand responsable. On était en train de parler des chirurgiens en Angleterre à l'époque. Elle me dit ça vous en parlez mais vous le faites pas. J'ai dit ça a été fait déjà. J'ai l'impression que ça fait plus d'un an, voire plus, 2 ans que vous entendez dire on va partir. on va y aller. Ça va venir. On n'a jamais été aussi près. On n'a jamais été aussi près. Ne nous chauffez pas trop. C'est là que vous verrez qu'on vous manquera. On vous manquera. Toutes les 6 suites en été, je peux vous dire, vous allez vous marrer les filles. C'est à la fois pour éviter la répétition, mais c'est aussi l'avantage de ce type d'action, c'est pas forcément ce qu'on fera. Mais l'avantage de ce type d'action, si vous voulez, c'est que c'est préparé longtemps en avance et que donc vous êtes en capacité de montrer à la fois aux renseignements généraux et au gouvernement que vous avez tant de préservation de places dans les hôtels, tant de préservation de places dans les trains. Et quand vous êtes capable de montrer que vous avez, mettons, pré-réservé 15 000 places à la SNCF, 15 000 places d'hôtel en Angleterre, quand c'est dit attention, c'est sérieux. Et donc, le but de ce type d'action, c'est ne pas avoir le faire. C'est-à-dire vous le montez de façon tout à fait sérieuse, et là le gouvernement voit que vous n'avez plus appuyé sur un bouton pour lancer, et là on vous reçoit, on discute. Ben, le but c'est d'éviter quoi, donc c'est pour ça que ce type d'action permet de... Maintenant, encore une fois, peut-être qu'on mélange les cartes, peut-être que c'est pas nécessairement ça qu'on fera. Ouais. Vous savez qu'on est... vous savez qu'ils nous bloquent le site internet à chaque action maintenant. Ah bon? C'est incroyable. L'autre jour à la manif, parce qu'en plus ils le font pour nous montrer bien, l'autre jour à la manif, à l'heure où la manif est partie, on nous a bloqué le site internet, à l'heure où elle est arrivée, on nous l'a débloqué. Hier, votre site était bloqué. Ouais, bon, ça commence, hier. Et on a demandé à l'hébergeur du site, on a demandé à l'hébergeur du site, et l'hébergeur du site nous a dit que c'était Acostia. Rien du tout. Si. Donc ils s'amusent un peu, ils jouent, quoi. Ils nous mettent un peu la pression. C'est vulgaire, hein. Ouais, c'est vulgaire. On s'en fout, on est sur les réseaux, alors après ce qui est pas sur le site, on les met sur le site. C'est qui la personne qui a pris des Alors députés ce matin? c'est David, ici, à Rambouze. David, tu peux venir? Bonjour. David qui est vice-président de l'FML. Bonjour. Bonjour, alors racontez-nous ce matin, les députés, vous avez croisé qui? Il y a Dor qui est venu, il y a Guénaud. On a vu passer rapidement Benoît Hamon qui, bizarrement, ne s'est pas approché. Il a dit qu'il votait tout ce que demandait Touraine. Voilà. Il dit vous êtes contre le tiers payant. Je dis non, il y a plein d'autres articles. Ah bah vous m'enverrez vos fiches. Voilà. Il connaît que le tiers payant. Vous êtes ça? Ouais. On est au Bourbon, là, pendant qu'il prenait son café, il discutait pour voir s'il avait. Il dit non, je voterai Touraine. Ah, vous êtes contre le tiers payant? Je dis non, mais pas que ça, c'est pas que ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est-à-dire que les gens qui votent sont même pas au courant Non, ce qui est extraordinaire, c'est Jérôme Marty, pour pouvoir vous l'expliquer, quand il était assis à BFM TV à côté d'un conseiller de Marisol Touraine, et qu'il a dû quand même lui expliquer ce qui était dans la loi. Jérôme Marty, mon conseiller, qui a dit « Attendez, bougez pas, je peux prendre des notes ?» et qui a sorti un calepin pour noter. C'est-à-dire qu'on est quand même face à des gens, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui on est dans un gouvernement, face à un gouvernement qui est pétri d'idéologie et de démagogie. C'est-à-dire que pour être électoraliste, pour flatter le peuple, dire que la médecine va être gratuite, qu'on n'aura plus payé pour avoir le médecin, forcément c'est porteur. Le problème c'est que 1 c'est faux, et 2 c'est dangereux. Dangereux parce que les gens vont perdre leur indépendance, je pense que Jérôme Marty vous l'a bien expliqué. Aujourd'hui, ce qui assure l'indépendance d'un praticien, c'est le fait que le patient le règle, qui est un colloque singulier. Imaginez si demain, je ne sais pas si vous avez donné l'exemple, les journalistes étaient payés non plus par les journaux qui les emploient, mais par les régies publicitaires, les annonceurs publicitaires. Comment pensez-vous que la ligne électorale va évoluer? C'est-à-dire que vous ne serez plus libre d'écrire ce que vous voudrez, parce qu'on pourra vous taper sur les doigts en disant « Ah ben non, c'est pas bien ». Là, c'est exactement ce qui va se passer. Les médecins aujourd'hui sont libres de prescrire ce qu'ils veulent, dans l'intérêt du patient, et pas pour des raisons économiques. Si demain cette loi passe, non seulement il y aura plus de problème de santé, de secret médical qui va disparaître, parce qu'il y aura un accès aux données de santé, donc n'importe qui pourra avoir accès aux données de santé des patients, et ensuite, qui peut le croire? Non mais qui peut le croire? C'est-à-dire qu'on est quand même face, mais qui peut le croire? On est face aujourd'hui à, d'un côté, un gouvernement qui, pour des raisons idéologiques,
gratuite. Et de l'autre côté, vous avez quand même des complémentaires santé qui pèsent des milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui vont entrer dans le jeu. Qui, pensez-vous, va être le plus influent? C'est-à-dire, quand on a effectivement des milliards à mettre sur la table, il est évident qu'on joue dans le jeu politique et dans le jeu économique. Donc, on a beau dire tout ce qu'on veut avec la loi. En pratique, le médecin demain, si cette loi passe, n'aura plus le choix de prescrire ce qu'il voudra dans l'intérêt de son patient. Donc on va venir lui taper sur les doigts en disant « Ah non mais t'as prescrit ça Coco, hein, c'est beaucoup trop cher. Ah mais c'est bien pour mon patient. Ah mais oui mais c'est trop cher. Donc il faut ne plus prescrire. » Justement, les députés que vous avez croisés ce matin, ils en sont conscients de ça? Vous leur avez expliqué? Ils sont conscients de ça. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'un député par définition ne peut pas tout connaître. C'est une évidence. Donc ils sont obligés de se référer, bien sûr, mais ça n'est entre guillemets que d'or. C'est pas lui qui va voter, et surtout comme il l'a très justement fait remarquer, ils sont minoritaires. C'est surtout les députés du gouvernement, enfin de la majorité qu'il faut convaincre que cette loi est mauvaise. Parce qu'effectivement, eux entendent uniquement le son des sirènes en disant le tiers payant généralisé. Ça aussi, c'est une arnaque absolue. Le tiers payant existe déjà, il est pratiqué pour 10 millions de Français, et plus des millions dans le cabinet. Il n'y a aucun médecin qui refuse de soigner un patient pour des raisons financières. S'il faut différer l'encaissement, s'il faut réduire les honoraires, la plupart des médecins le font, à part des exceptions gravissimes qui sont condamnables. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire une loi. Justement, est-ce qu'il y a des députés de la majorité qui entendent ce discours-là et On espère. pour l'instant, vous n'avez pas été On vient d'arriver. Non, mais On est là. Il faut être clair, la politique c'est la politique. Les frondeurs, on compte sur eux aussi pour essayer de faire peser dans la balance. Mais les frondeurs, bien entendu, il y a de forts risques pour qu'ils suivent la majorité. Donc c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on est quand même confronté à une loi qui va remettre en cause vraiment les fondements de notre médecine à la française pour la faire basculer dans une médecine à l'anglo-saxonne. Avec les gens auront des moyens, bonne mutuelle, bon médecin. Ils n'auront pas de moyens, ils auront une médecine low cost. Et ça, on est en plein dedans. Et cette loi, si elle passe, c'est demain. Il faut que les gens en aient conscience. En même temps, vous menacez de partir en Angleterre. Pardon? En même temps, vous menacez d'un blocage sanitaire en partant en Angleterre. Mais bien entendu, mais l'Angleterre, c'est un système qui est absolument catastrophique pour les patients. Et si on va en Angleterre, c'est pour montrer justement ce qui risque de nous arriver. C'est pas le fait de partir en Angleterre, c'est pour partir à l'étranger entre guillemets. C'est l'action de dire on s'en va, on s'exile. Maintenant, vous savez, les médecins libéraux en Angleterre gagnent beaucoup mieux que les médecins français. Et j'insiste, on n'est pas aujourd'hui là pour défendre nos honoraires. On n'est pas là pour défendre une caste, pour défendre une corporation. On est là avant tout pour défendre les médecins, on est là pour défendre la liberté de soigner et on est là pour défendre les patients avant tout. C'est notre priorité. On n'est pas là pour défendre les conditions d'exercice ou les conditions économiques de la médecine. Et honnêtement, vous croyez que là, le Parlement fait une chose Ça fait 3 ans qu'on alerte, ça fait 3 ans qu'on exhorte les syndicats à ne pas négocier et à dire cette loi n'est pas négociable, ce qui se passe en ce moment n'est pas négociable, pas depuis 3 ans pour cette loi de santé en particulier bien sûr, mais ça fait quelques mois qu'elle est sur la table. Mais globalement on assiste depuis le début que ce gouvernement est en place à une détérioration du système avec la mise en place d'une mise sous tutelle de la médecine. Ça fait 3 ans qu'on alerte, ça fait 3 ans que les syndicats continuent, certains pas tous, à vouloir continuer à négocier avec des gens dont c'est le métier de nous retourner. C'est évident, il y a entre autres bien entendu, bien sûr, bien entendu. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut que le système syndical change. On en veut beaucoup effectivement à nos syndicats, certains de nos syndicats, d'avoir signé en particulier l'avenant 8 qui a mis le pied à l'étrier et qui a été le début de la spirale. Et cette politique du tout négo, de devoir systématiquement négocier avec tout le monde en disant oui mais ce serait pire si on ne le faisait pas, ben, il faut que ça s'arrête parce qu'on voit où ça mène aujourd'hui. Il ne faut pas faire de concessions, on ne marchande pas l'indépendance, on ne négocie pas la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut juste pas discuter, Et là, vous croyez sincèrement que la loi de santé puisse être votée au Parlement ou qu'il y ait des choses
On fera tout pour. Maintenant, on est dans un gouvernement majoritaire, enfin une assemblée majoritaire. On fera le maximum pour. On verra ce que l'on pourra faire. Si cette loi passe en première lecture, on espère qu'au Sénat, et on sera là-bas aussi pour les sensibiliser, maintenant qu'il a changé de camp, on va tout faire pour essayer de les sensibiliser aussi et de faire en sorte qu'ils mettent le maximum de barrières à cette loi. Et quand elle reviendra en deuxième lecture, on sera là de nouveau pour essayer de faire comprendre à tout le monde que c'est une grave erreur, dangereuse erreur, que de céder aux sirènes de la médecine gratuite et de l'accès aux soins pour tous, qui est aujourd'hui une réalité, et que pour les rares exceptions qu'il pourrait y avoir, qui sont à prendre en compte bien sûr, mais c'est pas sur ces exceptions-là que l'on doit s'appuyer pour faire une loi liberticide pour la médecine et pour les patients. David Shapiro, voilà. S-C-H-A-P-I-R-O. S-C-H-A-P-I-R-O, je suis vice-président de l'UFMN.